Namasté, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Yoga avec Claire. À nouveau une courte pratique en français, un flow plutôt simple pour les personnes qui souhaitent débuter le yoga et qui visent peut-être à améliorer la souplesse et la mobilité du dos en particulier. Donc je vous laisse vous saisir pour cette session. Je vous conseille de prendre une sangle ou peut-être une petite écharpe. Je n'avais pas de sangle de yoga à disposition, donc voilà, un simple tissu qui fait peut-être au moins 1 mètre de long serait très utile. Je vous laisse vous installer dans une posture confortable, assis sur votre tapis. Les deux mains se déposent sur les genoux. Et les yeux se ferment. La colonne est longue, droite, notre axe entre le ciel et la terre. Les fesses sont en contact direct avec le tapis, ou si c'est inconfortable pour vous et que le dos n'est pas droit, je vous laisse vous installer sur un petit coussin de méditation ou un support comme une couverture pliée qui peut faire office d'un petit support moelleux. La respiration se ralentit, s'amplifie. À chaque inspiration, l'inspire est plus longue et l'expire se ralentit. Je vous invite à amener de la présence au niveau de l'abdomen et de sentir les mouvements du souffle dans l'abdomen. Peut-être qu'on peut y déposer une main ou deux, ou simplement notre attention. Et ressentir les vagues du souffle depuis l'abdomen et qui remontent dans le haut du corps. Puis à la prochaine inspiration, peut-être toujours les yeux fermés, ou vous pouvez les ouvrir si c'est plus confortable pour vous. Nous allons commencer à faire des petits cercles avec le buste. Donc les épaules vont commencer à diriger le mouvement et la colonne va suivre. On essaye d'amener chaque épaule dans la direction du genou opposé et d'aller le plus bas possible. Et à l'arrière du dos, les mains toujours posées sur les genoux nous servent à faire un petit peu de support pour pouvoir pivoter et entrer dans des torsions sur cet axe. Puis quand vous avez fait plusieurs tours dans un sens, je vous laisse continuer ces cercles de l'autre côté, dans l'autre sens. Et vraiment commencer à bouger la colonne un maximum, peut-être allonger le menton vers l'avant et puis le courber vers la poitrine lorsque vous êtes à l'arrière. Le cou suit les mouvements. Ok. Et à la prochaine inspiration, après être retourné au centre, les deux bras montent vers le ciel, le regard monte, les mains se joignent en prière au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on va venir déposer les mains comme des petites coupelles à l'avant. Et ici, on va venir toujours les ischions, donc les fessiers bien collés au support, donc au tapis ou peut-être au coussin. Donc les hanches ne bougent pas, on ne va pas avoir un fessier qui se soulève. Et on va rester bien ancré et simplement essayer de venir se déposer le plus possible vers l'avant. Les genoux vont toujours descendre par eux-mêmes vers le sol.
Et ici, on peut amener de petits mouvements de balancier en s'aidant des bras de la droite vers la gauche. Peut-être que c'est très intense pour le dos, peut-être que c'est très intense pour les hanches ou les genoux. Si c'est trop intense pour les genoux, on peut placer des petits coussins pour faire des supports également sous les genoux. Et sinon, on essaye de laisser la patience et la gravité faire le travail dans le corps et peut-être se déposer légèrement plus bas. Peut-être que les doigts vont avancer de quelques centimètres, peut-être de quelques millimètres. Et ici, on essaye de relâcher tout le bas du dos. Donc si possible, on évite de trop courber le dos comme ceci. Je vais vous montrer de profil. L'idée va être de basculer, d'avoir la flexion, donc le pliage vers l'avant, qui va se faire au niveau des hanches. Donc on va éviter d'être comme ceci. Mais l'idée, ça va être de redresser et d'essayer d'amener le ventre vers le sol. Voilà, c'est pas grave si on descend uniquement ici. L'idée, ça va être de garder la colonne longue et d'aller vers le sol. Ok, super. On va pouvoir revenir. Et ici, on va étendre les jambes. On peut tapoter légèrement les genoux. Ok, super. Donc, bien assis, bien ancré sur ses talons. Sur les talons des fesses. On va venir ancrer les mains, avoir les doigts bien écartés, les bras bien droits, le dos bien droit, la colonne allongée, les pieds flex. Et ici, on va venir faire quelques cercles avec les chevilles, dans un sens puis dans l'autre, tout en continuant de respirer amplement, de garder le dos droit, peut-être le ventre qui se colle légèrement vers la colonne. Super, on va arrêter le mouvement et à la prochaine inspiration, on va ancrer les genoux bien dans le sol, continuer à garder le dos bien droit, le ventre rentré, le menton parallèle au sol et on va venir soulever la jambe droite. Et ici, on va venir tracer 3 petits cercles, comme si on traçait avec notre talon 3 petits cercles. Ok, et on redépose. Super, ça peut être assez intense pour les fléchisseurs de hanches, pour les muscles des cuisses. Voilà, mais si on n'arrive pas à faire 3 cercles, peut-être essayer d'en faire 2 ou 1 et puis continuer peut-être la fois suivante à en faire davantage. Ok, à l'inspiration, le dos s'allonge et la jambe gauche monte. Et ici, de la même façon, 3 cercles. Le souffle continue d'être long et on redépose. Ok, super. Génial. Et ici, on va pouvoir se saisir de ce fameux tissu ou sangle. Et on va venir amener la main droite au-dessus de la tête. On va prendre le tissu qui va pendre dans la main. Et ici, on va amener la main gauche vers le ciel, qui va venir à l'arrière. Donc avec la paume qui fait face vers l'avant. Et ici, on va venir faire une rotation interne, donc pivoter l'épaule vers l'intérieur pour retourner le bras et venir essayer d'agripper le tissu le plus haut possible et essayer de faire se rejoindre les mains. Et ici, on va rester ici quelques respirations. Et on va essayer d'amener le coude droit le plus possible vers le haut, vers l'axe de la colonne. Et pareil, le coude gauche également qui va essayer de se rapprocher de l'axe de la colonne. Je vous montre de dos. Hop, l'idée, voilà, ça va être d'essayer d'avoir cette belle ligne et les bras qui se rapprochent. On continue de respirer. Et à la prochaine expiration, on va en douceur relâcher les 2 bras. Ok, super. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc tout d'abord, le bras gauche qui monte à la prochaine inspire, avec le tissu dans la main gauche. Et le bras droit avec la paume vers le haut, qui d'abord s'étend vers l'arrière, puis qui pivote vers l'intérieur, et qui vient se plier
et attraper le tissu. Ok, super. On continue de respirer profondément. Ça peut être un petit peu intense. Il y a toujours un côté qui est un petit peu moins souple que l'autre. Avec un bras peut-être qui a du mal dans une rotation plus que l'autre. Alors on essaye simplement d'observer les différences sans les juger. Et on reste ici encore pour une grande expiration. Et on va pouvoir relâcher le mouvement. Ok, super. On peut secouer légèrement les bras. Et ici, on va venir plier les jambes, les rapprocher des fessiers, tout simplement. Et là, on va s'aider des mains. Et on va venir passer en posture de squat sur les orteils. Et on va venir étirer, donc peu importe la forme que cela prend pour vous, on va simplement venir étirer toute la surface du pied, donc en faisant jouer l'oscillation du corps vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà, ne pas hésiter à être curieux, à essayer peut-être de faire des petits cercles, essayer de étirer un maximum le pied, étirer toute la plante du pied. Et ensuite, on va trouver le moyen de passer de l'autre côté. Donc peut-être en appui sur les mains. Donc, ça peut être légèrement intense, donc peut-être en appui sur les mains, peut-être qu'on monte simplement les genoux de quelques centimètres. Et on va essayer d'emmener le poids légèrement vers l'arrière et d'étirer toute la surface des pieds. Donc voilà, l'idéal ce serait de pouvoir remonter vraiment les genoux et de pouvoir étirer toute l'arche du pied. Ok, super. Génial. On va ensuite passer à 4 pattes. Et à 4 pattes, on va venir faire le mouvement du chat et de la vache. Donc à l'inspiration, depuis le sacrum, le dos commence à se creuser, le regard monte, la gorge s'allonge, on inspire toujours. Et elle expire depuis le bas du dos, tout le reste de la colonne suit, la tête s'enroule. Et elle expire, le ventre vers la colonne. Inspire, on déroule. Le regard monte. Les omoplates essayent de se rejoindre à l'arrière du dos. Donc comme si les deux omoplates voulaient s'embrasser à l'arrière de votre dos. Et elle expire d'abord le bas du dos, s'enroule. Et le reste de la colonne suit. La tête essaie de se rapprocher du nombril. On continue d'expirer lentement. Et une dernière fois, inspire, déroule. Et expire. On enroule. Super, très fort dans les mains. Ici, les omoplates essaient de s'écarter, comme si on essayait d'envoyer ce poids au milieu des omoplates vers le ciel. Ok, on revient en posture neutre. Et ici, on va venir étirer la jambe droite. Et on va venir faire des petits mouvements. Donc, on est bien sur les orteils, sur la petite boule du pied, juste sous les orteils. Et on va venir faire des mouvements de l'avant vers l'arrière, de plus en plus grands. N'hésitez pas à bien exagérer le mouvement pour bien étirer toute l'arrière de la jambe, faire bouger le pied. Ok, super. On revient au centre. Et inspire, jambe gauche s'étire. Et ici, donc, sur la pointe de la plante du pied, on va venir faire ces mouvements d'avant vers l'arrière. Il faut vraiment ressentir le mouvement jusque dans toute l'extrémité de l'orteil, des orteils d'ailleurs. Ok, super. Et reviens au centre. Génial. Ici, on va trouver le moyen de passer en posture debout.
Et si on déroule la colonne, on la déroule très lentement et un cercle avec les épaules pour bien venir les dérouler à l'arrière. Ok, super. Et ici, on va venir déposer, une main sur chaque épaule et tout simplement les pieds écartés un petit peu plus large que la largeur du bassin. On va venir plier la jambe droite et venir dans une torsion vers le côté gauche. Donc les deux coudes sont pas complètement bas, ils sont peut-être dans l'alignement des épaules. Donc je montre à nouveau le mouvement. Jambe droite se plie et torsion vers l'arrière, vers la gauche. Et on le sent vraiment jusque dans la hanche gauche. On regarde loin, loin, loin derrière. Et expire, reviens vers le centre. Inspire, plie jambe gauche, tourne vers la droite. Expire vers le centre. Encore une fois. Inspire, jambe droite se plie, torsion vers la gauche. On regarde loin, loin, loin à l'arrière. Les coudes essaient de s'écarter l'un de l'autre. Et expire, reviens vers le centre. Inspire, plie la jambe gauche, torsion vers la droite. On essaie d'aller loin, encore plus loin dans le mouvement. Et expire, reviens vers le centre. Ok, super. Et ici à l'inspiration, inspire, les deux bras montent, les mains se joignent en prière au-dessus de la tête, le regard vers les mains, le dos est long, le ventre est rentré vers la colonne, on étire la colonne, on étire. Et à l'expiration, flexion vers l'avant, Uttanasana. Donc ici, on va essayer d'avoir le ventre qui va se rapprocher des cuisses, donc quitte à écarter un petit peu les jambes et à plier franchement les genoux, aucun problème. L'idée, ça va être d'amener de l'espace dans le bas du dos, d'étirer aussi l'arrière des jambes. Et inspire, on remonte à moitié à 90 degrés, les mains se déposent sur les os des tibias. Ici, la tête et le sacrum essayent de s'éloigner l'un de l'autre. On allonge la colonne. Et expire vers le sol. Flexion vers le sol. Et inspire. Remonte jusqu'en haut. On déroule la colonne jusqu'au ciel. Les mains vers le ciel. Et expire. Tadasana. Donc on repasse en posture neutre. Tadasana, la posture de la montagne. Posture neutre avec le bassin neutre. Les épaules détendues, les bras le long du corps et les pieds écartés, soit de la largeur du bassin, soit collés l'un contre l'autre. Ok, super. Ici, on va à nouveau écarter les deux pieds de la largeur du bassin. On va déposer à nouveau les deux mains sur les épaules et on va simplement venir inspirer, ouvrir le buste. Donc les deux coudes essayent de regarder vers l'arrière. Le regard monte, le menton monte, comme si on essayait d'envoyer son cœur vers le ciel. Et à l'expire, on va venir plier les genoux, creuser, courber le dos. Et les deux coudes qui cherchent à se rejoindre. Inspire, ouvre, le buste s'ouvre, le regard monte vers l'avant et vers le haut. Les deux coudes à l'arrière. Et expire, plie les genoux, creuse, la tête se courbe légèrement. Et surtout, les deux coudes cherchent à se rejoindre. Une dernière fois. Inspire, ouvre tout. Le cœur vers le haut et vers le ciel. Et vers l'avant, pardon. Et expire. Les deux coudes essayent de se rejoindre, ce qui va nous permettre d'avoir plus d'espace dans les muscles ici, au niveau des omoplates. Ok, on va venir relâcher. Génial. Et ici, on va venir faire ces sortes de torsions spaghetti. Donc, avec le mouvement des jambes ou des hanches, on va venir simplement dans des torsions avec le haut du corps passif et les bras qui ballottent et qui vont venir masser toute la zone de l'abdomen. On continue le mouvement et aussi l'arrière, les reins. On continue de respirer amplement ici.
Encore quelques torsions. Peut-être qu'on peut aller légèrement plus vite, amener légèrement plus d'énergie. Ça permet aussi de réveiller l'énergie du corps. Et puis on va ralentir le mouvement et repasser au centre. Et ici, tout simplement, on va venir faire des petits sauts sur place avec les bras qui ballottent. Et on va chercher vraiment à avoir les épaules qui vont passivement monter et puis ballotter. La colonne reste longue. On fait des petits sauts. On peut vraiment exagérer le mouvement des épaules. Et puis, on va venir fléchir vers l'avant. Et puis, simplement, venir laisser les bras ballotter. On va s'immobiliser. Et très lentement, le plus lentement possible, venir savourer la remontée. Donc les jambes qui se déplient, la colonne qui se déroule, et en dernier les épaules et la tête très lentement qui reprennent leur place dans la verticalité. Ici, je vous invite à prendre un instant pour fermer les yeux, observer les sensations dans le corps. Et pour le dernier exercice, je vous invite, les yeux fermés, à simplement venir tracer avec votre nez et votre tête 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens, très lentement. Comme si le bout de votre nez était un pinceau et que vous cherchiez à dessiner des cercles colorés dans l'espace. Donc 3 cercles dans un sens, puis dans l'autre. Sans forcer, surtout lorsqu'on envoie la tête à l'arrière, mais vraiment chercher à explorer les recoins des possibilités de notre mouvement. Et quand on a terminé, la tête revient au centre. On prend une dernière très grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Encore une fois, une grande inspire par le nez, très profonde, jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout du souffle. Et expire. La pratique est terminée. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Très bonne journée. Namasté.